Reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Nara, 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 narekele, narekele. Merci Seigneur. Père, nous te disons merci et te bénissons, Papa. Nous te rendons gloire. Merci pour la présence de ton Esprit Saint, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que tu nous parles, Seigneur, dans un langage que nous comprenons, Seigneur. Merci parce que tu ouvres notre entendement afin que nous puissions avoir la révélation de la parole. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous parles encore, Seigneur, sur ce plateau, cet après-midi. Je te confie, Seigneur, tous les bien-aimés qui sont connectés en ce moment. Père, je prie, fais quelque chose, Seigneur, de spécial dans leur vie. Touche leur vie d'une façon spéciale, d'une façon glorieuse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tandis qu'ils sont connectés pour écouter la parole, Seigneur, je prie que, Seigneur, la guérison leur soit manifestée, que la visitation divine soit leur partage. Au nom puissant de Jésus, que quelqu'un qui a un fardeau soit déchargé, que quelqu'un, Seigneur mon Dieu, mon roi qui souffre, Seigneur, soit, Seigneur, renouvelé, reconforté, et délivré, Seigneur mon Dieu, de la douleur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, comme il est écrit, il envoie sa parole pour nous guérir et nous sortir de la fosse. Que la parole puisse guérir, que la parole puisse sortir des enfants de la fosse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci Seigneur. Que tout, Seigneur mon Dieu, plan de l'ennemi soit renversé. Et nous ramenons, Seigneur, cet après-midi, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Merci Seigneur, parce que tu es toujours fidèle. À toi toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ça fait bientôt un mois que nous sommes en train d'enseigner sur le ministère. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Comprendre le ministère, grandir dans le ministère. Nous avons parlé par rapport à la provision le jeudi passé. Donc, ce qui me suit en ce moment, j'aimerais te prier d'aller voir les émissions antérieures, les émissions de jeudi passé, c'est sur les plateformes et tu vas pouvoir aller les suivre et cela sera pour toi une grande bénédiction. Nous recevons des témoignages de partout, nous recevons des témoignages à l'extérieur, des témoignages en Europe de ceux qui sont touchés et bénis par ces enseignements. Et je crois que c'est aussi ton partage. Et j'aimerais dire à beaucoup de bien-aimés que si vous êtes touchés par ces enseignements, vous nous suivez de l'Afrique ou vous nous suivez en Asie ou sur le continent américain ou en Europe, vous pouvez nous écrire sur la plateforme pour partager vos témoignages. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Votre témoignage va édifier, votre témoignage va encourager et permettre à ce que nous puissions continuer d'avancer à la seule gloire du nom de Jésus-Christ. Alors, ce qui me suit en ce moment, sur notre nouvelle page, je vais te prier de t'abonner. Alléluia. Tu nous suis sûrement sur la nouvelle page. Donc, abonne-toi à la nouvelle page. Alléluia. Afin que ce message puisse atteindre un grand nombre de personnes. Abonne-toi et appuie sur la touche des notifications. Demeure béni au nom de Jésus de Nazareth. La fois passée, nous avons parlé de la provision. Nous avons voulu expliquer que lorsque Dieu vous donne une mission, vous savez, d'abord nous avons parlé de l'appel, de la formation de Dieu, de l'ordination. Nous avons parlé de la mission et de la provision. Et la dernière fois, nous avons parlé
les formes de provision que nous pouvons avoir par rapport au ministère. Nous avons expliqué que d'abord Dieu lui-même est une provision par rapport à votre ministère. Dieu est une provision. Après, Dieu donne des hommes comme provision. Et les hommes donnent les moyens, l'argent comme le matériel comme provision. Et nous avons dit que quand vous avez cela, vous allez avoir la protection divine aussi comme une provision. Dieu pourvoit en protection. Lorsqu'il vous équipe, il vous protège afin que vous puissiez accomplir le travail qu'il vous a donné à faire. Donc la provision répond à la mission. Lorsque vous avez une mission, il y a forcément une provision pour accompagner la mission. Et on avait expliqué que cela le jeudi passé. J'aimerais que tu puisses suivre cela. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Nous avons aidé à comprendre que ce n'est pas l'argent que nous devons vraiment suivre ou attendre pour pouvoir accomplir le travail. Nous avons compris qu'il fallait s'attendre au Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons aller en profondeur. Nous allons parler de comment trouver la provision. Parce que la fois passée, on a parlé des différentes formes de provision que nous pouvons avoir dans le ministère. Maintenant, comment trouver la provision? Ou bien comment amener la provision en manifestation? Nous savons que la provision, elle est divine, elle est spirituelle. Mais nous sommes sur la terre, il faut que cette provision que Dieu nous a donnée puisse se manifester. Comment procéder? Quel est le mécanisme de la manifestation de la provision divine par rapport au ministère? Alléluia. Alors, il est très important que nous puissions comprendre cela afin de pouvoir marcher avec le Seigneur selon ses voies et ses principes et afin de pouvoir accomplir de grandes choses. Et je crois que lorsque nous allons quitter ce monde, on nous dira bon et fidèle serviteur, que cela soit ton partage, que cela soit mon partage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, nous avons déjà expliqué que la provision, c'est l'ensemble des ressources, les moyens que Dieu vous donne pour l'accomplissement de votre mission. Alléluia. De votre mission, de votre destinée. Ce à quoi il vous a destiné sont l'ensemble des moyens qu'il vous donne. Alors, pour répondre à comment trouver la provision, je dis ici, je vais donner les conditions pour trouver la provision. Les conditions pour trouver la provision divine. Les conditions pour amener à manifestation la provision divine. Alors, la première chose qu'il faut pour qu'il y ait manifestation de la provision divine pour le ministère, alléluia, parce que vous savez, j'avais déjà expliqué que la provision même divine dans la vie d'un homme commence depuis son enfance, alléluia. Donc il y a une provision qui te permet de vivre ou de survivre. Il y en a beaucoup de personnes qui ont ça sans problème, ils mangent, ils dorment. Maintenant, il faut accomplir la provision pour accomplir l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu. Les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent accomplir l'œuvre de Dieu, souvent les gens n'ont pas ça. Donc du coup, il est très important de comprendre comment marcher avec le Seigneur afin d'avoir les moyens pour l'accomplissement de cette œuvre. Alléluia. Donc ce que nous allons partager est là, c'est-à-dire ça, c'est valable d'une façon générale pour une provision générale, alléluia, pour une vie accomplie, mais en même temps en particulier, nous pouvons voir ça par rapport au ministère, alléluia, accomplir la provision qu'il te faut pour accomplir le ministère, alléluia. Tu as besoin de beaucoup de moyens pour vivre toi-même, mais ça dit que tu as besoin de beaucoup plus de moyens pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alors, pour que quelqu'un puisse accomplir l'œuvre de Dieu facilement, la condition pour la manifestation de la provision dans sa vie, c'est d'abord, il y a une première chose, c'est qu'il faut que la personne soit un envoyé. Il faut que la personne soit envoyée. Je pense qu'il y avait déjà expliqué ça, mais cela revient ici. Être un envoyé vous qualifie pour pouvoir recevoir la provision divine. Alléluia. Et je dis ici, celui qui vous envoie donne les moyens pour accomplir la mission. La provision répond à la mission. Donc forcément, la première condition, il faut que la personne qui doit recevoir ou bien manifester une provision, cette personne doit être un envoyé. Alléluia. Mettez Jean 20, verset 21. Jean 20, verset 21.
Le fait que vous soyez un envoyé, vraiment vous qualifie. Et je pense qu'il y avait déjà expliqué au cours de cette émission que, en termes d'envoyé, cela peut être que vous êtes envoyé directement par le Seigneur, ou vous êtes envoyé dans une équipe missionnaire, ou vous êtes envoyé à servir au niveau d'une église locale. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, que vous soyez envoyé par le Père ou que vous soyez envoyé par la personne que le Père a envoyée, donc il faut savoir que pour que tu puisses bénéficier de la provision, pour que la provision soit manifestée, tu dois être qualifié comme un envoyé, comme quelqu'un qu'on a envoyé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un père qui a envoyé son enfant dans une boutique qui dit « Mon enfant va m'acheter du lait » et il ne lui remet pas ce qu'il lui faut pour pouvoir acheter ce lait. Il doit lui donner les moyens. Il doit lui donner les moyens pour acheter le lait. Donc, vous n'allez jamais voir un pays envoyer un ambassadeur sans l'accompagner de moyens, afin que là où il est parti, il puisse vraiment avoir les moyens pour accomplir sa mission. Donc, quand vous êtes envoyé, on vous donne toujours les moyens. Vous allez voir même dans le cadre des projets. Donc, quand on envoie un entrepreneur, par exemple, construire une route, si on vous désigne pour construire une route, quand on vous donne le mandat, par exemple, pour construire une maison ou pour construire une route, celui qui vous a donné ce mandat, celui qui vous a envoyé pour construire la route, celui qui vous a envoyé pour construire la maison, il va débloquer des fonds par rapport à cela. Il va débloquer des fonds afin que par ces fonds, vous puissiez accomplir le travail. Donc, c'est pourquoi il est très important que nous puissions vraiment être dans la peau ou bien être vraiment envoyés. Je l'ai dit, donc vous devez être reconnu comme un envoyé. Pour que Dieu vous donne la provision, il faut qu'il puisse vous reconnaître comme une personne envoyée. Donc que vous soyez envoyé directement ou que vous soyez envoyé indirectement. Pardon, je vous donne un simple exemple. Dans une église locale, le pasteur peut donner, par exemple, le travail, par exemple, peut donner à quelqu'un, donner la mission de chanter, ou bien donner la mission d'intercession. Quand vous êtes dans une église locale et on vous dit, c'est-à-dire opérer comme chanteur, on vous désigne comme chanteur, on vous désigne comme intercesseur, ou bien pour nettoyer, il faut savoir que vous êtes envoyé indirectement. Donc ça dit que quand vous êtes dans la peau, quand vous serez en train d'exécuter votre tâche au sein de l'église, vous devez savoir que vous devez vous mettre toujours dans la peau d'une personne qui est envoyée. Donc, une personne qui sert dans un ministère, dans une église locale, que ce soit parmi vraiment ceux qui font la délivrance, que ce soit parmi ceux qui font l'accueil, il faut qu'on t'envoie, il faut qu'on te guide, il faut le faire, il faut qu'on te désigne pour accomplir de telles tâches. Et sachez que cela est quelque chose dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose dans le royaume de Dieu. Lorsque vous êtes désigné à un poste, lorsque vous êtes choisi pour accomplir quelque chose dans la maison de Dieu, à partir de ce moment, sachez que vous êtes un envoyé. Et écoutez-moi bien, le ciel va répondre par rapport à cela. Le ciel va répondre par rapport à cela. Le ciel va vous donner les équipements, les moyens par rapport à cela. Donc, il est très important que nous puissions comprendre cela. Alléluia. Prenez avec moi Jean 3, verset 34. Jean 3, verset 34. Nous allons voir ce que dit la parole de Dieu là-bas. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ne prenez pas à la légère ce que vous faites dans la maison de Dieu. Que vous soyez envoyé directement ou envoyé indirectement, vous devez savoir que vous êtes un envoyé. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Si le président désigne un ministre et que vous travaillez dans le cabinet d'un ministre, que si vous êtes désigné pour travailler, sachez que vous êtes un envoyé. Hein? Vous avez un mandat, vous avez un cahier de charge à accomplir. Et donc c'est ça qui fera quand même que la provision sera disponible pour vous. Alléluia. Alors lisons Jean 3 verset 34. Il dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Vous savez, l'esprit de Dieu ne peut pas être embouteillé. Donc regardez ici, on dit celui que Dieu a envoyé
il dit les paroles de Dieu. Donc ça dit qu'il va accomplir sa mission. Et on dit que Dieu ne lui donne pas. Ça c'est quand on dit donner, vous voyez la provision. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Vous vous rappelez que la fois passée, nous avons expliqué que la première provision que Dieu va donner, c'est quoi? C'est son esprit. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Nous avons vu que Dieu a dit aux Lévites, moi-même, je suis votre partage. Moi-même, je suis votre part. Donc ici, Jésus dit que Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure à la personne qu'il a envoyée. Et n'oubliez pas que l'esprit de Dieu, il est Dieu. L'esprit de Dieu, il est Dieu. Alléluia. L'esprit de Dieu, il est Dieu. Venez avec moi, Acte 13, verset 1 à 4. Nous allons voir quelque chose là-bas. Acte 13, verset 1 à 4. On dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas de Siméon. Vous voyez ici ça, des gens qui travaillent dans le cadre d'une église locale. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucie de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-les à part pour le mandat. Mettez-les à part pour l'œuvre. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le verset qui suit. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Vous voyez un peu ça ici. On dit envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Pour dire quoi? Pour dire que Dieu leur a donné son esprit qui les dirige désormais. Alléluia. Donc, sachez que la provision est donnée pour ceux qui sont envoyés. La provision de Dieu, Dieu donne la provision pour ceux qui sont envoyés. Et comme je le dis, que vous soyez quelqu'un envoyé directement ou que vous soyez dans une équipe missionnaire, vous devez savoir que la provision viendra de Dieu pour vous. La provision viendra de Dieu pour vous. Vous allez voir par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans un pays, on peut désigner un ministre. Par exemple, le ministre de la Santé, par exemple. Lorsque vous travaillez quand on nomme un ministre de la Santé, ce ministre-là va nommer son directeur de cabinet. Il va sûrement, pour recruter les gens au niveau du ministère de la Santé, il sera concerné pour recruter les gens. Mais sachez que même si il a été désigné par le président et que il peut nommer des gens à des postes pour travailler avec lui, vous devez savoir que ce n'est pas le ministre qui va payer ceux qui travaillent au ministère de la Santé. Non, le ministre ne peut pas payer ceux qui travaillent dans son ministère. C'est l'État qui les paie. C'est l'État qui leur donne leur équipement et leur provision. Il faut comprendre cela. Ici, je parle pour que les gens comprennent, surtout les gens qui sont dans des équipes missionnaires et qui pensent que tout va venir de leurs responsables. Ça, c'est une mauvaise mentalité. Sachez que lorsque vous travaillez dans une équipe missionnaire, vous devez savoir que votre provision vient de quoi? Va venir du royaume. C'est le royaume de Dieu. C'est Dieu qui donne la provision. J'ai l'habitude de dire souvent aux pasteurs qui sont dans une équipe missionnaire, je leur dis, écoutez-moi bien, le salaire qu'une église vous donne, le salaire que l'église vous donne, ne pensez jamais que c'est le salaire qui vient de Dieu. Jamais. Le salaire qu'on peut te donner, que les humains te donnent, ça fait partie de la provision. Mais si tu ne comprends rien, tu peux être limité à ce qu'on te donne seulement au niveau de l'église. Mais tu dois savoir qu'il y a une récompense plus grande que cela. Il y a une reconnaissance plus grande que cela. Et c'est pourquoi j'explique que dans un pays, même si c'est le ministre qui nomme les directeurs dans son ministère, et même si c'est le directeur qui va désigner des employés qui vont travailler avec lui dans sa direction, ce n'est pas lui qui va te payer, mais c'est l'État qui va te payer. Donc, sachez que pour tous ceux qui sont envoyés, que ce soit ceux qui sont envoyés directement ou indirectement, c'est le royaume de Dieu qui paie les gens lorsque les gens vraiment accomplissent leur travail convenablement. Alléluia. Lorsque tu accomplis ton travail convenablement, il y a une provision qui vient vers Dieu que j'appelle une provision de récompense. Alléluia. Parce que sachez que dans la provision divine, il y a la provision, c'est-à-dire il y a une provision qu'on te donne comme équipement, les moyens qu'on te donne pour accomplir ce que tu dois accomplir. Il y a aussi maintenant la récompense qu'on te donne. Alléluia. Et tout cela vient de Dieu.
Parce que ceux qui travaillent au ministère de la Santé, comme direction d'un département, l'équipement qu'il te faut, ton bureau, tout ce qu'il te faut, les véhicules, tout, c'est l'État qui va donner. De la même manière, ton salaire aussi, c'est l'État qui va donner. Et c'est ce que Dieu fait. Donc, Dieu va pourvoir en équipement et il va aussi pourvoir comment par rapport à ta rémunération. Donc, tout cela vient de Dieu. Donc, c'est pour dire aux gens que par rapport à la provision divine, Dieu va regarder et voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Parce que la récompense vient seulement de lui. Et quand les gens comprennent cela, ils sont puissamment récompensés. Ils sont fortement récompensés. Et il faut comprendre ce mécanisme-là de l'activation de la provision. Puisque nous savons que la provision est déjà disponible. Alléluia. Donc, sachez que pour qu'on puisse te donner une provision, il faut que tu sois une personne envoyée. Alléluia. Envoyée. Maintenant, la deuxième condition pour pouvoir trouver la provision divine, pour pouvoir la manifester, c'est quoi? C'est suivre les instructions. Suivre les instructions. Ça, c'est la deuxième condition. Il faut suivre les instructions de l'Esprit. La provision est dans les instructions qu'on te donne. Alléluia. Parce que vous savez, souvent, vous devez savoir qu'il y a toujours une provision pour le démarrage d'une mission. Et il y a aussi une provision au cours de l'accomplissement. Parfois, Dieu peut donner les moyens pour commencer, mais si au cours de l'accomplissement, la personne dévie, la personne quitte le chemin, les choses se bloquent. Et ce que je dis là, les gens comprennent de quoi je parle. Alléluia. Et ces choses sont valables même sur la terre. Vous savez, lorsque il y a un projet de construction d'une route par exemple là, et qu'on désigne un entrepreneur pour accomplir ce travail, on lui donne toujours un fonds de démarrage pour démarrer les travaux. Et lorsqu'il commence les travaux maintenant, il y a forcément un cahier de charge qu'on lui donne. Et à chaque fois, il est évalué par rapport à ce cahier de charge. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe souvent, c'est quoi? C'est que lorsque cet entrepreneur est en train d'exécuter les travaux, s'il suit le cahier de charge qu'on lui a donné, il y a toujours le débloquement par rapport à l'accomplissement. On lui débloque l'argent pour accomplir. Mais si, par exemple, tout à l'heure, l'entrepreneur qui est en train d'accomplir le travail commence par quitter le cahier de charge, par quitter les instructions qu'on lui a données, ce qui se passe est que ceux qui l'ont envoyé accomplir le projet, ils bloquent l'argent. Et souvent même là, on peut changer même d'entrepreneur pour continuer. Quand la personne ne suit pas les instructions, on le laisse et on peut choisir une autre personne pour continuer le travail. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi il est très important par rapport à la provision divine, il est très important de pouvoir rester dans les instructions que l'Esprit de Dieu vous donne. C'est là où vous allez voir l'importance de la prière, de communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je ne sais pas si ce que je dis là, c'est-à-dire qu'au fait, je dis prière, alléluia, l'importance de la prière. Mais une prière qui communie, une prière où tu es en communion avec le Saint-Esprit pour connaître sa volonté, pour connaître sa direction. Alléluia. Voilà aussi l'importance, lorsque vous êtes dans une équipe missionnaire et que vous n'êtes pas le responsable de l'équipe, voilà aussi l'importance maintenant de respecter les instructions que la personne qui dirige l'équipe vous donne. Cela est très important. Vous savez, souvent, dans une équipe missionnaire, vous pouvez par exemple faire ce que vous voulez. Dans une équipe missionnaire, on peut donner les instructions, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que le Seigneur regarde ce que chaque personne est en train de faire. Et maintenant, à la fin, il donnera les récompenses selon comment chacun a agi. Il donne les récompenses selon comment est-ce que chacun a agi, selon l'obéissance. Donc, il est très important de comprendre cela. Donc, si quelqu'un obéit aux instructions qu'on lui a données, la personne va continuer par expérimenter la provision. Mais quand quelqu'un n'obéit pas, il y a des problèmes. Et vous devez savoir que même dans une équipe missionnaire, il y a des gens qui peuvent vous freiner par leur attitude. Quand vous opérez en groupe là, ceux qui sont des rebelles dans le groupe là sont comme des handicaps. C'est pourquoi vous allez voir que dans des groupes là, on veille à ce que tout le monde soit aligné. Parce que par exemple, si vous opérez en groupe et que normalement vous devez avoir une provision de $150 000, si vous avez deux rebelles là, ils peuvent réduire votre provision à une provision de 60 000. C'est une manière de dire que, par exemple, à cause d'Akan, Israël est allé à la guerre, ils n'ont pas eu la provision nécessaire pour la victoire. Donc, c'est là le challenge quand les gens marchent en groupe. Mais néanmoins, chaque fois,
Dieu va regarder qui est responsable, quelle est la personne qui n'est pas en train de suivre les choses, les instructions dans l'équipe missionnaire, et la récompense lui sera donnée. Donc, quand vous avancez avec le Seigneur, il est très important d'obéir aux instructions. Quand vous obéissez aux instructions, il ne continue pas de débloquer la provision. Alléluia. Venez avec moi, Matthieu 5, verset 10. Matthieu 5, verset 10. Vous savez, il y a des gens qui sont appelés au ministère et ils peuvent être surpris de ne jamais avoir une provision, c'est-à-dire pour même démarrer, jusqu'à ce qu'ils vont quitter la terre. Il y en a plein comme ça, qui sont appelés au ministère, mais c'est-à-dire ils n'ont jamais manifesté quoi que ce soit. Même la provision en don spirituel lui est à zéro. Alléluia. Donc regardez par exemple, il dit heureux ceux qui sont, c'est ça, Matthieu 10. Matthieu 10, à partir du verset 5. Il dit, telles sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Ouais, quand on vous envoie là, on vous donne toujours comment? Des instructions. Vous allez voir que quelqu'un que tu envoies aujourd'hui, que tu lui donnes 2000 francs pour dire envoie. Souvent, vous allez voir quand la personne revient même là, on dit bon, il reste la monnaie de 300, toi-même il faut prendre les 300 là. Alléluia. Mais vous allez voir quand vous avez envoyé la personne avec 2000 francs, il va faire ce qu'il veut là. Est-ce que vous allez encore l'envoyer la prochaine fois? Donc faites attention. Quand vous êtes un envoyé, si vous ne suivez aucune instruction divine, la provision ne se manifestera pas. Et vous allez être là en train de mettre tout sur le dos du diable. Non. Le Seigneur, le Dieu qui vous a envoyé, il est plus fort que Satan. Donc du coup, il est très important pour nous d'apprendre à nous aligner, de chercher les instructions divines. Alléluia. Il dit, tels sont les 12. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Il dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont de véritables challenges avec les instructions. Regardez par exemple, Jésus dit que Jésus Sauveur est venu. Il envoie les gens et leur dit de ne pas aller vers les païens. Quelqu'un peut dire parmi les disciples, mais comment, pourquoi lui dit de ne pas aller chez les païens? Pourquoi? Qu'est-ce que les païens ont fait? Mais il précise qu'il n'allait pas chez les païens. Continuons. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. La suite. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que quand il est venu pour accomplir sa mission, au départ, il est d'abord allé chez les siens, avant d'aller chez les autres. Donc chaque mission a vraiment un cahier de charge précise. Il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. On continue. Allez prêcher et dire, le royaume des cieux est proche. Vous savez, il y a des gens qui sont envoyés par Dieu, ils ne savent pas quel est le message. Quand tu es envoyé là, quel est le message que tu dois donner? Quel est le message? Alléluia. Il y a beaucoup de messages. Si ton père t'envoie chez ton oncle, il y a un message. Il va dire à l'oncle tel. Est-ce que vous comprenez? Si ton père t'envoie chez l'oncle Roméo, il va dire telle chose et telle chose à Roméo. Il y a un message. Allez et dites le royaume des cieux. Allons-y. Allez et prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Continuons. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, imaginez qu'on dit vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Cette instruction, si vous allez et que vous commencez à prendre de l'argent pour les guérisons que vous avez eu à accomplir, vous allez commencer à prendre de l'argent pour les délivrances que vous avez accomplies. Donc vous commencez par avoir des problèmes avec l'instruction qu'on vous a donnée. Et quand les gens commencent par aller à l'encontre des instructions données, la provision aussi s'arrête. C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères là. Ne pensez pas que c'est Dieu qui les finance. Il y a beaucoup aujourd'hui qui se font financer par des francs-maçons. Il y a beaucoup qui se font financer dans le monde de l'adultère. Ils cherchent des financements eux-mêmes pour accomplir un ministère. C'est-à-dire ils se sont envoyés eux-mêmes. Ils sont détournés et ils accomplissent eux-mêmes ce qu'ils doivent accomplir et ils essaient de chercher eux-mêmes la provision par leur propre force. Mais tout cela a des limites et tout cela a des fins. Alléluia. On peut continuer la lecture. Guérissez les malades, ressuscitez les morts,
purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Allons-y. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il se trouve quelques hommes dignes de recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Donc, suivez bien attentivement. Donc, en général, la provision pour le ministère se manifeste à travers les instructions. Voilà là où l'importance de la prière. L'importance de prier pour être en communion avec le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas seulement d'aller et de faire les choses. Il ne s'agit pas seulement d'aller, d'avancer seulement. Mais il s'agit de rester connecté pour avoir les instructions. Vous savez, quand un pays envoie un ambassadeur dans un autre pays pour accomplir les volontés du pays, là, quand il ne fait pas bien, on lui rappelle. Mais Dieu, là, quand tu ne fais pas bien, là, il te laisse, tu ne sais même pas quand est-ce qu'il t'a déjà laissé. Jésus a dit que celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc souvent, Dieu peut déjà Dieu peut déjà te laisser de côté, mais tu ne sais pas. Et là, tu seras obligé de mener des actions humaines pour pouvoir vraiment agir et pouvoir opérer. Alors que déjà, lorsque vous opérez avec le Seigneur, il y a certains challenges et des combats que le diable va mener. Et à plus forte raison, quand Dieu n'est pas avec vous. Donc, les choses vont devenir difficiles. Il y a beaucoup qui vivent des difficultés dans le ministère, de sérieuses difficultés. À cause de quoi? À cause du fait qu'ils ne suivent aucune instruction. Ils ne suivent aucune instruction. Ils n'ont même pas un message. Ils n'ont même pas un mandat. Ils n'ont pas un mandat. Ils ne sont non plus dans une équipe missionnaire pour suivre le mandat que cette équipe missionnaire a suivi. Donc du coup, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Donc cela est très très dangereux. Les instructions sont importantes. Prenez avec moi Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe 1, verset 19. Il a écrit quelque chose là-bas, Ésaïe 1, verset 19. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. Les meilleures productions du pays peuvent être une bonne femme. Écoutez-moi bien. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure que quand vous êtes dans une équipe missionnaire, par exemple, et que vous fonctionnez, la récompense, c'est Dieu qui donne. Dieu regarde comment chacun fait. Dieu regarde comment tu agis. Même dans ton église là. Quand on t'envoie, on te dit, toi, il faut balayer l'église. Dieu voit comment tu balayes. Il voit comment tu balayes l'église. Et tu vas voir que par rapport à cela, il y aura une récompense. Cette récompense peut être une bonne femme. Parce que n'oubliez pas, nous avons expliqué que la provision divine n'est pas seulement l'argent. Non. Non. La provision divine en homme a plus de la valeur que l'argent. Les hommes ont plus de valeur que l'argent. Donc, Dieu peut te donner des gens à cause de ta fidélité à servir, à cause de ta fidélité à suivre les instructions. Dieu peut t'accorder des gens. Il peut t'accorder aussi des moyens, pourquoi pas, pour pouvoir atteindre ta mission sur la terre. Une bonne personne, une bonne femme, de bonnes personnes peuvent être la récompense. La récompense est liée au respect des instructions. Ça, il faut comprendre cela. Et que si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes obéissant, docile veut dire obéissant. Si vous obéissez et que vous allez manger les meilleures productions. Donc ça veut dire que ceux qui, vous allez manger les meilleures productions. Il y a une production, il y a une provision qu'on te donnera. Si tu es comment, tu as la bonne volonté et que tu es obéissant. La bonne volonté te met au service de Dieu. La bonne volonté t'amène à accepter d'être envoyé. La bonne volonté fait que tu acceptes accomplir la volonté de Dieu, aller en mission. Mais la Bible dit que si tu es à la bonne volonté et si tu es maintenant comment obéissant. Obéissant à quoi? Instruction. Selon ce que Matthieu 10 nous dit, il les envoya et les donna des instructions. Donc les instructions sont importantes pour l'activation de la provision divine. Les instructions. C'est pourquoi dans une équipe missionnaire, quand les gens ne suivent pas les instructions, ils deviennent comme des handicaps. Et forcément, ils ont une récompense
venant du Seigneur. Et cette récompense, si on ne peut pas te qualifier, c'est qu'on va te disqualifier. Si on ne peut pas te récompenser avec la paix, c'est que tu seras exposé à beaucoup d'autres choses. Donc il est très important pour nous vraiment de ne pas blaguer avec les instructions. Et quand on parle d'instructions, vous voyez, quand Jésus les a envoyés, personne n'est jamais envoyé pour faire ce qu'il veut. Bien aimé dans le Seigneur, si tu crois que tu es habilité à faire ce que tu veux, si tu aimes faire ce que tu veux, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur. Et donc du coup, tu ne peux pas bénéficier de la provision divine. Une personne qui aime ce qu'elle veut, c'est déjà un problème. Ouais, Jésus les a envoyés, il les a dit, il ne faut pas rentrer chez les païens. Il ne faut pas aller chez les Samaritains. Quelqu'un va dire, mais Seigneur, qu'est-ce que les païens ont fait? Cette personne-là va croire qu'elle est plus compatissante que le Seigneur, ou bien elle aime plus les gens que le Seigneur. Non, parce qu'il y a un temps, chaque mission a un objectif. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller un jour chez les païens. Mais d'abord là, on dit qu'il ne faut pas aller là-bas. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes comme ça, qui sont toujours devant la personne qui les a envoyés. Ils sont toujours devant les instructions. On dit qu'il ne faut pas aller chez les païens. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira jamais chez les païens, mais pour le moment là, c'est là où nous allons être pour le moment. Pour le moment, on n'ira pas chez les païens. Et quand tu entends cela, tu suis seulement. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un délai d'accomplissement pour toutes choses. Il y a des étapes pour toutes choses. Et il est très important de suivre ces étapes-là. Prenez avec moi Matthieu 17, versets 24 à 27. Matthieu 17, suivre les instructions. Suivre les instructions, ça manque beaucoup aujourd'hui. Ça manque beaucoup aux gens aujourd'hui. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Ils lui dirent, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer. Regardez une instruction ici, pour aller trouver une provision. On est venu demander à Jésus de l'impôt. Et il fallait trouver l'argent pour l'impôt. Bien aimé dans le Seigneur, dans le ministère, à chaque fois que tu es buté à des moyens, il faut tout faire pour chercher l'instruction de la personne qui t'a envoyé. Il y a une instruction. Il y a une instruction. Tu peux choisir aller aux instructions ou faire par tes propres moyens. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Ouais, non. Il dit donne-le leur pour moi et pour toi. Donc il est très important de comprendre ces choses, bien aimé dans le Seigneur. Ici, une instruction a été donnée afin de trouver l'argent pour payer l'impôt. Alléluia. Lorsqu'on vous envoie, il est très important de suivre les instructions. Alléluia. Il faut suivre les instructions. Cela est très très important. Il est très très important. Et quand vous êtes envoyé, il est très important d'avoir, comment parle-t-on, d'être des envoyés fidèles. Quand tu envoies fidèlement, tu vas suivre les instructions. Et tu reviens rendre compte. Ah voilà, on m'a envoyé. Alléluia. Donc par rapport aux instructions, avant d'aller au point suivant, je vais essayer de toucher à la bonne gestion. La troisième chose, c'est-à-dire que ça, je n'ai même pas prévu ça, mais ça dit que je ne vais pas insérer ça ici, mais je vais essayer d'attirer notre attention sur ça. La gestion des ressources. Parce que quand je parle par exemple sur les instructions, il y a aussi des instructions attachées à la gestion. L'argent que tu as reçu, comment tu gères ça? Il y a des hommes de Dieu qui ne savent même pas faire la différence entre l'argent de l'église et leur propre argent. Toutes ces choses, ces manières de gérer tout à la confusion, cela handicape
l'avancement de beaucoup de ministres de Dieu. Il est très important que tu puisses marcher dans les instructions liées à la provision qu'il te faut comme équipement et aussi à la provision que le Seigneur te donne. Cela est très très important et bien gérer la bonne gestion de l'argent. La bonne gestion de l'argent, cela est très important. C'est-à-dire le compte, comment tu gères l'argent que Dieu te donne. Cela va l'amener à toujours donner ou à restreindre les choses. Comment la gestion. Voilà, une bonne gestion va favoriser. Et vous allez voir que par rapport même au terrain, il y a ce qu'on appelle, on évalue, il y a une évaluation. Il y a une évaluation pour essayer de suivre, c'est-à-dire l'accomplissement. Quand l'entrepreneur est en train d'accomplir le marché, on l'évalue pour vérifier. On parle d'état d'avancement des travaux. Il y a un état d'avancement qu'on fait et on essaie de voir un peu les ressources. On a donné telle somme pour faire tant. Il a dépensé combien de temps? Qu'est-ce qu'il en a fait? On fait cette vérification pour voir est-ce qu'il a bien géré les ressources. Vous savez, la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à une personne qui a perdu une seule pièce d'argent et qui a fouillé toute la maison pour retrouver la pièce d'argent, pour savoir que le Seigneur ne blague pas en termes de la gestion des ressources. Mais aujourd'hui, les gens souvent regardent seulement l'argent. Quand l'argent vient seulement, on dépense en désordre. Beaucoup ne sont plus fidèles par rapport à l'argent. Beaucoup ne sont plus fidèles. Vous savez, moi je me rappelle, aujourd'hui, il faut m'excuser, je dis souvent qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, il y a des principes même que les gens ont oubliés. C'est-à-dire que la cupidité a amené les gens même à laisser tomber l'éthique même du ministère. C'est-à-dire le fait d'avoir les yeux sur dépenser l'argent. L'argent fait que les gens ont même oublié certaines valeurs même dans le ministère. Je vais vous donner un simple exemple. J'avais déjà dit par exemple que quand on prie et on veut qu'on soit payé, est-ce que vous comprenez? Quand je prie pour toi, donc dans ta guérison là, tu auras ça à 50 000. Tu donnes 50 000, tu donnes 60 000 pour te guérir. Ça, c'est des problèmes. Mais l'autre chose aussi, c'est quoi? Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir. C'est-à-dire que je dis souvent que les hommes de Dieu, les hommes de Dieu à partir de l'an 2010, ou bien ceux qui ont commencé à faire le ministère en 2020, il y a des choses auxquelles ils n'obéissent pas. Mais bien avant cela, là, je vais vous donner un exemple. Avant là, si par exemple ton pasteur t'envoie quelque part pour dire il faut aller prier, par exemple, là, on t'envoie pour aller prier pour une personne et que tu pars là-bas, on te donne 5 000 francs là. Avant là, les hommes de Dieu avant, voilà, quand on te fait ça là, tu prends les 5 000 francs là, tu reviens montrer à ton pasteur, bien à ton père spirituel, celui qui t'a envoyé là, tu reviens lui montrer pour dire je suis allé prier là-bas, voilà, quand j'ai fini de prier pour la maman, elle a été guérie, elle a semé 5 000 francs. Papa, il faut regarder. Et souvent ton pasteur, il va prendre ça. S'il veut, il prend ça. S'il veut, il te donne, il te dit, bon, prends 2 000 dedans. S'il veut, il te dit, il faut qu'il prenne ça. Mais la plupart des hommes de Dieu d'aujourd'hui, là, si lui envoie faire quelque chose et on lui remet quelque chose, il dissimule ça rapidement, en mode complicité. Si vous comprenez, c'est pour vous dire que dans le ministère, là, il faut avoir une forme de transparence. Et cette transparence-là, c'est ça qui amène la bénédiction de Dieu. Vous devez chercher la bénédiction de Dieu et non chercher à mettre la main sur des choses que vous pouvez avoir gauche ou droite. Non, mais vous devez vous attendre à Dieu. Alléluia. Et maintenant, regarde aujourd'hui là, si la personne est allée prier, et peut-être que, ou bien la personne est allée faire quelque chose, et on lui a donné quelque chose, elle vient montrer ça à son père spirituel, et le père spirituel prend ça là. Tout le monde entier saura que non, vraiment je suis venu voir papa. Mais écoutez-moi bien, ce que je vous dis là comme exemple là, le fait que les gens ne reviennent pas rendre compte ou bien ne font pas une bonne gestion, cela fait qu'aujourd'hui là, beaucoup d'hommes de Dieu meurent. Parce que vous savez, quand tu as un enfant dans le ministère qui peut être piégé, écoutez-moi bien, les enfants, quand vous allez voir dans l'éducation même là, je ne parle pas de l'éducation d'aujourd'hui, mais l'éducation qu'on nous a donnée avant, si un étranger vient derrière tes parents te remettre ne serait-ce que 200 francs, quand il revient là, tu leur montres. Vous savez, ça a sauvé beaucoup d'enfants. Ça va te sauver de la main des sorciers. Ça va te sauver de la destruction. Parfois, un étranger peut venir laisser de la mangue. Peut-être que la mangue là a été piégée, tu ne sais pas. Mais quand on te donne la mangue là, toi tu prends ça derrière tes parents, tu manges. Tu dis non que c'est moi, on m'a donné. Si je montre ça à papa, il va manger ça.
Mais le fait que les enfants pouvaient dire à leur père, quelqu'un est venu à la maison, m'a remis. Je ne sais pas quoi, je n'ai pas préparé ça, mais je ne sais même pas pourquoi des trucs comme ça, je suis en train de dire des choses comme ça. Mais je suis sûr que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un qui me suit. Il y a quelqu'un qui me suit, fais attention. Fais attention à tout ce que tu prends derrière la scène là. Fais attention à tout ce que tu prends, tu ne rends pas compte. Fais attention à tout ce que tu prends et tu caches. Cela veut dire que tu es en train d'opérer dans le ministère avec l'esprit de Géasi. Fais très attention à ça. Fais très attention à ce que tu manges, gauche et droite. Fais très attention. Il y en a même, il y a des enfants même là où son père mange là, c'est là où lui aussi veut aller manger. Donc il faut faire très attention d'avoir un esprit de Géasi, un esprit de cupidité. Mais il faut savoir que par rapport à ton appel et à ta mission, même si tu es un assistant là, ta provision vient de Dieu. Même si l'église te donne quelque chose là, il faut savoir que ta provision. C'est comme ça qu'un homme de Dieu par exemple, qui vit, un homme de Dieu qui espère en l'Éternel, il ne peut pas dépendre d'un salaire, jamais. Tu vivras au-dessus de tout salaire qu'on peut te définir sur la terre. Alléluia. Donc Dieu même va envoyer des gens, va envoyer la provision humaine. Il va envoyer des hommes pour vraiment être une bénédiction pour toi. Mais fais attention, à chaque fois que tu es envoyé, fais attention afin que tu sois un envoyé fidèle. Que tu sois un envoyé fidèle, que tu puisses rendre compte fidèlement par rapport à la mission. Cela va amener le ciel à toujours pourvoir, à toujours ouvrir des portes pour toi. Alléluia. Donc, être dans l'esprit d'un envoyé. Il y a des gens, on t'envoie sur une église locale. On te donne des instructions, tu es là-bas, tu fais ce que tu veux. Cela peut être un handicap pour la provision. À chaque fois que quelqu'un est dans le ministère, en train de fabriquer ce qu'il veut là, en train de faire les choses selon sa pensée, son propre cœur, à chaque fois que la personne n'est pas en train de faire comme il est écrit que pas ma volonté mais ta volonté. Jésus a dit, je suis descendu non pour faire ma volonté mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. À chaque fois que vous n'êtes pas en train de faire la volonté de celui qui vous a envoyé, à chaque fois que vous n'êtes pas en train de suivre un cahier de charge, à chaque fois que vous n'êtes pas en train d'accomplir ce que le projet a défini, il y aura un blocage, il y aura un freinage. Est-ce que vous comprenez? Même dans le monde, il y a beaucoup ont perdu des financements comme ça, parce qu'ils n'ont pas été trouvés fidèles par rapport à ce qu'on les a confiés, par rapport à la mission à laquelle on les a appelés. Donc faisons très très attention. Dieu regarde tout, Dieu voit tout. Il regarde tout, il voit tout et il va vous renumérer selon vos œuvres. Alors, troisième chose que j'ai définie selon mon enseignement ici, pour pouvoir manifester la provision, alors c'est quoi? C'est obéir aux principes de la prospérité financière et matérielle. Il y a des principes dans la Bible. Alléluia. Il y a des principes dans la Bible qu'un envoyé de Dieu doit obéir à ces principes. Parce que ces principes-là aussi, c'est pour voir si vous êtes fidèles. Quand je parle de ces principes-là, je parle de la dîme, des offrandes et des prémices. Par exemple, un homme de Dieu, un pasteur qui ne donne pas sa dîme, un pasteur qui ne sait pas faire des offrandes, un pasteur qui ne sait pas donner ses prémices, il va aller où? Il va comment s'en sortir? C'est compliqué. Parce que ça, c'est les ABC. Vous avez vu, il a commencé plus haut pour descendre plus bas. Ça, c'est les choses plus faciles à faire. Donner la dîme, les offrandes et les prémices, c'est plus facile à faire que suivre une instruction divine. Ça, c'est le premier niveau de ton obéissance. Ça, c'est pour tester même ton premier niveau d'obéissance. Alléluia. Je vous garantis, c'est plus facile. Il est plus facile pour toi de payer ta dîme, tes offrandes, qu'on te dise que quitte telle ville pour aller à un autre endroit. C'est plus facile. Oh. Alléluia. Il est plus facile. Ce sont des instructions très simples. Mais si déjà un homme de Dieu ne peut pas accomplir, ne peut pas montrer sa fidélité à Dieu par rapport à ces ABC même, de la provision financière, comment est-ce qu'il va s'en sortir? Alléluia. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes là, ils doivent même prier pour être délivrés de l'esprit de la rébellion et de l'esprit de la désobéissance. Certaines personnes, c'est comme s'ils sont liés. Et souvent, ces personnes-là, les rebelles, ce qu'ils font est qu'ils espèrent qu'un jour ça va aller. Ils espèrent que non, l'Éternel fera. Mais l'Éternel qui fera là, il a donné des instructions. Et tu n'es pas en train d'accomplir ces instructions. Alléluia. Donc, en tant qu'un homme de Dieu qui doit apprendre à obéir aux principes, qui ne doit même pas jouer avec ça, les principes de la prospérité là, les principes là, qu'il doit apprendre à ne pas vraiment blaguer avec. Aujourd'hui, on a des enseignements, on a des gens qui viennent raconter leur vie. Oh non, les églises vous ont borné.
écoutez-moi bien, faites attention à ces enseignements de francs-maçons, à ces enseignements sataniques et démoniaques des gens qui sont chargés de démons, qui viennent raconter leur vie. Faites très attention parce que, vous voyez, je dis souvent que ce qui est le challenge de beaucoup de ministères, c'est que ces ministères-là ne fonctionnent pas avec le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te dit, il te convainc. Jésus dit, quand il viendra, il va vous convaincre. C'est lui qui te convainc par rapport à ces principes-là. Et vous allez voir que tous ceux qui sont vraiment des gens réellement appelés de Dieu, vous allez voir, ils ont un même langage. Parce que c'est le même esprit. C'est le même esprit. Même si moi je suis là, un sorcier sort à la télévision pour raconter sa vie. Non, il ne veut pas donner sa dîme. Non, on vous a embourbé. Oh non, c'est une histoire de blanc. Alors que ces mêmes personnes que vous voyez qui viennent vous raconter leur vie là, ils font leur coquisation en sorcellerie. Ces sorciers là, ils font leur coquisation en sorcellerie. Ces sorciers là, ils font leur coquisation. Ils font, même ceux qui sont dans ceux qui parlent de haut nom, qu'il faut être juste dans les trucs de l'Afrique, machin. Il ne faut pas aller voir le nombre de moutons qu'ils tuent. Ils sont fidèles à des hôtels démoniaques. Ils font des coquisations, là il faut coquiser. Ils coquisent des poulets, ils coquisent des moutons. Mais ils vont sortir de l'ombre et venir détruire les gens qui sont en train de marcher selon le royaume. J'aimerais dire ici, parce que quand je parle comme ça maintenant, je rentre dans mon office de prophète pour avertir le peuple de Dieu, pour leur dire que faites attention à ces sorciers, à ces diables-là. Parce que quand ils vont parler comme ça, que tu vas écouter, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de propagande, il y a du syncrétisme, il y a tout un mélange où les gens ne peuvent même plus s'en sortir. Mais faites attention, en tant que serviteur de Dieu, si vous avez le Saint-Esprit et que vous écoutez, c'est-à-dire genre, si vous avez le Saint-Esprit, ce que je veux dire est que vous devez apprendre à marcher selon les principes du royaume pour accomplir le ministère que Dieu vous a donné. Faites très attention. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se réfugient dans ça. Et ce qui va se passer est que beaucoup sont pénalisés spirituellement. C'est pourquoi vous allez voir que même il y a des hommes de Dieu là, même s'ils paient sa dîme là, il n'est pas heureux. Écoute-moi bien, quand tu marches avec le Seigneur, quand je parle d'obéir au principe de la prospérité, mettez-moi Malachie 3, verset 10 à 12. Cela là, ça doit devenir normal pour toi. Ça veut dire que tu dois même quitter la dimension de lutte. Il y a des gens qui sont amers jusqu'à aujourd'hui. C'est comme une lutte pour payer tes dîmes. Donner les offrandes, c'est comme une lutte pour toi. Mais de l'autre côté, tu veux de grandes ressources pour toi disant servir le Seigneur. Non, la Bible dit que celui qui est fidèle en peu de choses là, c'est celui qui est fidèle dans les grandes choses. J'ai apporté à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à la preuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Toi qui me suis, je te vois devenir un pays de délices. Dieu dit que toi-même tu deviendras un pays de délices. Pourquoi? Par la qualité de la provision. La provision fait que tu deviens un lieu de délices. La provision fera de toi un endroit de délices. Parce que là où il y a la provision, les gens peuvent venir et trouver de quoi, alléluia, être bénis. Quand il y a la provision, les gens peuvent venir trouver de quoi être bénis. Donc il est très important de faire très attention. En tant que ministre de Dieu, quand tu as un ministère, tu dois arriver à un point où donner ta dîme, faire les offrandes, tu dois le faire avec joie. Parce qu'il est écrit que chacun donne avec joie. Ne sois plus comme dans des luttes. Et puis vous allez voir les avares qui sont dans le corps du Christ. Là, quand ils entendent ces sorciers-là raconter leur vie, ne donnez pas la dîme, vous allez voir, ils sont heureux. Et écoute-moi bien, il faut laisser le Saint-Esprit t'instruire. Laisse-toi être rempli par le Saint-Esprit. Tu verras qu'il va t'expliquer la manière, les procédures du royaume. Vous allez voir que même quand tu reçois un gros marché là, de 20 milliards, avant d'exécuter le marché là, toi-même là, tu vas dépenser 1 million quelque part. Tu vas aller faire il y a des protocoles. Il y a des protocoles. Il y a des protocoles. Même parfois, on va vérifier même qu'est-ce que tu as dans ton compte. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc, il ne faut pas venir demander à Dieu tant, alors que toi, les ABC de la fidélité que tu dois lui montrer, qu'il n'est pas en train de montrer cela. Alléluia. Alors, ouais, ce n'est pas une formule de magie. Comment trouver la provision? Ce n'est pas de la magie. Alléluia. Peut-être que tu es venu pour que je te dicte une formule de magie. Non. Ce que je dis là est très simple, mais c'est très efficace et très puissant. Alléluia.
C'est-à-dire qu'avoir l'esprit d'un envoyé. Même si toi, tu es dans une mission, on t'envoie dans un village, on t'envoie dans un lieu. Ce qu'on t'a dit de faire là, il faut que tu sois en train de faire cela. Tu verras la provision. Alléluia. Tu verras la provision. Parce que celui qui t'envoie là est supérieur à toi. Et celui qui t'envoie là, il y a des instructions qu'il a reçues, qu'il te donne. Donc quand tu parles là, ne va pas faire les choses selon ta propre sagesse. Alléluia. Et même si tu dois faire quelque chose là, essaie de parler, essaie de partager et parler avec tes supérieurs. Alléluia. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui m'a interpellé depuis un pays pour me demander des conseils. J'espère qu'il est en ligne, qu'il me suit. Il est très important de coopérer, d'avoir cette humilité. À partir du moment où le Seigneur t'a montré ta famille missionnaire, à partir du moment où il t'a montré, parce que là où ta famille missionnaire qui t'a montré là, tu n'es pas plus sage que lui. Et si Dieu ne t'a montré rien là, il faut rester calme. Parce que souvent aussi les gens accordent des avantages ou bien des quoi, ils se mettent à des endroits sans conviction, sans révélation. Mais si Dieu t'a convaincu que ici là, je t'amène là, alors il sait que tu vas recevoir des instructions. C'est lui qui t'a amené. Alors vraiment avec humilité, il faut vraiment accepter, recevoir des instructions. Alléluia. Et vous savez, c'est pas l'humilité qu'on obéit. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu élève ceux qui sont humbles. L'humilité va vous amener à être obéissant. L'humilité va vous amener à vivre dans la soumission. Alors je prie pour toi que l'humilité couronne ta vie, que l'humilité soit avec toi. Marche dans la plénitude de l'humilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Dieu élève les humbles. Donc n'oublie jamais, lorsque Dieu te donne la provision, alors lorsque la provision est activée, n'oublie jamais, il y a une provision pour accomplir la mission. Il ne faut pas manger ça. Il y a des gens, il y a des entrepreneurs. Écoutez-moi bien, je suis dans le domaine de la construction, hein, dans le domaine de l'ingénierie. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en prison. Et on les a dit, il faut aller réaliser une route. Il y a beaucoup là. Dès qu'on sort l'argent pour accomplir, pour qu'ils puissent aller, hein, construire la route, quand on envoie l'argent pour construire la maison, c'est fini. Il y en a qui font un troisième mariage avec l'argent. Et après, ils partent en France faire la belle vie. La plupart d'entre eux là sont en prison aujourd'hui. Si Dieu envoie la provision pour le travail là, pour son œuvre là, il faut mettre ça dans son œuvre. Alléluia. Ce que Dieu donne pour son œuvre, il faut mettre ça dans son œuvre. Si par exemple tu as fait des offrandes, il y a des pasteurs qui sont terribles. Ils font des offrandes, ils disent non, l'église veut avoir des chaises. Mais quand on fait des offrandes pour des chaises là, il prend les offrandes pour les chaises là, pour aller acheter le pneu de son véhicule. Donc il ne faut pas détourner le but des offrandes. C'est pourquoi on a dit que les offrandes doivent être faites là. Il faut vraiment respecter. Il faut respecter. C'est pourquoi les offrandes ont été faites. Il faut apprendre à respecter, à ne pas détourner le but. Et vous ne pouvez pas détourner sans soit consulter la personne qui a donné. J'écoutais le témoignage d'un homme de Dieu. Et il y a quelqu'un qui lui a envoyé 200 millions pour construire une église. Et il a pris les 200 millions, il allait faire d'autres choses qui sont aussi bonnes pour son cas. Mais il dit que quand la personne qui a envoyé l'argent pour la construction de l'église a appris ça, parce que la personne a envoyé 200 millions et devait envoyer le reste. Mais il dit que dès que la personne a vu que non, il a pris une partie de l'argent pour faire autre chose, sans demander son avis. Il dit que la personne a bloqué le process, il n'a plus envoyé le reste. Vous voyez, et Dieu fait ça aussi. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la vérité est que souvent, surtout quand c'est quelqu'un, parce que écoute-moi bien, si quelqu'un te donne de l'argent, à toi le pasteur pour te dire il faut acheter une chaussure. Peut-être que Dieu a touché quelqu'un qui donne l'argent au pasteur pour qu'il achète une chaussure. Et toi, tu veux prendre ça pour aller acheter une chemise parce qu'il y avait déjà une veste que tu voyais, tu aimais ça. Il faut avoir la sagesse et l'intelligence de parler à la personne qui t'a remis l'argent pour la chaussure. Là, tu lui dis que, écoute, tu m'as donné l'argent pour la chaussure, mais en vérité, moi, j'ai plutôt besoin d'une veste. Parle avec la personne, je vous dis la vérité. Ça fait partie de la loyauté, ça fait partie des règles. Alléluia. Ça fait partie des règles. Vous allez voir que dans les pays, dans les entreprises, là, quand on fait un audit là, ou bien même dans les sociétés, dans les ONG, tu déplaces un fonds pour d'autres choses là, tu as des problèmes, on peut te chasser de ton poste. Et je vous dis, mes frères, que ça se passe aussi dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que beaucoup perdent de la provision humaine. Des gens qu'on t'a donné pour te soutenir, quand on donne pour une chaussure, toi tu prends pour acheter une chemise et tu n'informes même pas. Tu penses que les gens l'aventure qu'on ne t'a pas donné? Non, ils ne sont pas des bêtes. Donc vous devez apprendre vraiment à rendre compte. Apprenez à faire un retour. Cela est important. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment et que sa paix
vous a donné. Il y a suffisamment de choses qu'on peut dire, suffisamment de choses qu'on peut dire, mais je crois que le Saint-Esprit saura aider chaque personne par rapport à cela. Parce que la prochaine fois, nous allons continuer dans le ministère, mais je vais commencer maintenant par expliquer chaque ministère. La prochaine fois, nous allons commencer en parlant des ministères qui gouvernent l'Église. Alléluia. Et commencer par expliquer, donner des détails par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix vous soit multipliée au nom puissant de Jésus. On a parlé du ministère en général, la provision. Alléluia. Maintenant, nous allons commencer par parler du ministère en particulier. Parler de quelques ministères et comment est-ce que ces ministères fonctionnent. Et comment est-ce que les gens puissent vraiment accomplir ce ministère facilement. Demeurez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je prie par rapport à la provision, que le Seigneur puisse nous aider à activer la provision au nom puissant de Jésus. Et lorsque tu fais partie d'une équipe missionnaire, je te prie, sois obéissant. Mets-toi en tête que lorsque vous opérez en groupe là, si tu es rebelle là, tu es un handicap pour le groupe, tu es un problème pour le groupe. Vous savez, il y a beaucoup de groupes qui pouvaient évoluer et aller très loin, mais à cause des rebelles, ils sont handicapés. Il y a comme des freins. C'est pourquoi vous allez voir que dans toute structure au monde là, partout il y a une rébellion, on dégage. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul dit ôtez le mal du milieu de vous. Il faut enlever le mal. Mais parfois, ça, on ne peut pas savoir vite. Avant de savoir, il y a toujours des dégâts. Avant de savoir que telle personne-là, elle est un problème, il y a toujours des dégâts. Mais je prie pour toi et moi, nous ne serons jamais des problèmes dans un système. Mais vraiment, soyons des bénédictions. Alléluia. Pour chaque système, partout Dieu nous enverra, soyons des bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis, nous vous aimons. Rendez-vous jeudi prochain. Shalom, shalom.